Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Amen. Nous sommes en septembre et pour la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer avec moi que les gens disent que c'est le mois de la fécondité, c'est le 9e mois. Le 9, c'est le mois de la fécondité, de la récolte, beaucoup de choses. Ça, c'est selon les hommes. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a transporté et j'ai vu en esprit quelque chose par rapport au mois qui reste jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'au premier trimestre de l'année 2024. J'ai vu dans le monde spirituel l'ennemi en train de provoquer le refroidissement de plusieurs personnes au travers de certaines situations qu'on va provoquer dans la vie de beaucoup de personnes. Les cœurs vont commencer à se refroidir par rapport à l'évangile, par rapport à Dieu. Le zèle de beaucoup de personnes va commencer à mourir. Pourquoi? Parce que Satan va commencer à refroidir les gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est prévu pour les mois restants jusqu'au premier trimestre de 2024. Dieu est en train de libérer des bénédictions et des grâces dans l'atmosphère. Mais ce sont les violents qui vont s'emparer de ces grâces et de ces bénédictions. Ce n'est pas pour les paresseux. Ce genre de bénédictions appartiennent aux personnes qui seront en train de faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur était en train de me dire, il dit, heureux sera l'ouvrier que je viendrai en train de trouver faire son travail. En réalité, c'est lorsque Dieu va venir te trouver en train de faire ce qu'il t'a dit de faire. C'est là que tu auras cette bénédiction. Et beaucoup de personnes vont être distraites. Beaucoup de personnes vont être séduites à cause de certaines circonstances bizarres que Satan va commencer à provoquer dans ta vie. Pour te dire, si Dieu était avec toi, ça là, ça ne pouvait pas t'arriver. Si Dieu était là, pourquoi est-ce que Dieu a laissé ça là se faire? Dieu t'a abandonné. Laisse affaire de Dieu là. Ne va plus à l'église. Laisse les histoires de Dieu. Vis ta vie. Parce que les gens qui vivent n'importe comment, mais ils prospèrent, ils réussissent. Et Satan va commencer à donner des arguments à beaucoup de personnes pour ne plus que ces personnes aient le zèle de venir à l'église, de lire la parole, de prier et de gêner. Et Satan sait que pour te détruire, il faut t'éloigner de Dieu. Et la meilleure manière d'éloigner un enfant de Dieu, c'est de lui montrer les bénédictions qu'il peut avoir en dehors de Dieu. Et un homme qui a l'argent, qui n'a pas Dieu, écoutez-moi, il est heureux souvent. Hein. Il est plus heureux souvent qu'un chrétien même qui a Dieu mais qui n'a pas l'argent. Le problème se trouve dans la valeur que nous accordons à ce que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans une période. J'ai vu Dieu répandre des bénédictions. Mais écoutez-moi, mais la particularité de cette vision, c'est que j'ai vu des enfants de Dieu qui ne se battaient pas les démons pour obtenir des bénédictions, mais qui luttaient à leurs frères chrétiens pour obtenir des bénédictions. Et c'est là que Dieu a commencé à me dire, il dit le type de bénédiction que je relâche maintenant, c'est dans mon service qu'on aura cette bénédiction. C'est en faisant l'œuvre de Dieu, en faisant ce que Dieu dit de faire pour lui, dans sa maison. C'est en ce moment et c'est en cela que Dieu va te bénir. Sinon, tu n'auras pas ce genre de bénédiction. Tu ne peux pas avoir ça. Alléluia. Amen. Alors, chacun de nous doit commencer à chercher l'instruction de Dieu par rapport à sa vie et par rapport à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans sa maison? Ou je repose encore une autre question. Quels sont les besoins de la maison de Dieu dont tu as connaissance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent, Dieu ne va pas venir te dire non, j'ai besoin de ça. Dieu même va ouvrir ton intelligence et tu vas remarquer, ici là, il n'y a pas l'eau. Ici là, il n'y a pas lotus. Ici là, il n'y a pas mouchoir. C'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. Parce que beaucoup ont vu, mais eux, ils n'ont pas compris ça comme toi qui es en train de comprendre ça comme ça. Eux, ils ne voient pas ça en un besoin. Eux, ils ont vu ça comme ça, peut-être c'est fini. Ah, ils n'ont pas lotus, peut-être demain ils vont acheter. Mais toi, quand tu as vu ça attirer ton attention, non, c'est pas normal. Ça a créé quelque chose en toi. C'est Dieu qui est en train de te parler. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de partir quelque part. Et ce dimanche-là, on aura notre culte d'action de grâce. J'espère que les prospectus qui ont été donnés ont été partagés nombreusement. Et commencez à rappeler à vos invités que le jour de la prière est arrivé. Alléluia. Amen. Et dans la vision qu'elle avait, le songe qu'elle avait eu, où il y avait beaucoup de personnes qui venaient au programme, mais la Sainte Seine, là, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va relâcher des grâces et des faveurs, des bénédictions. Mais ce sont les violents qui vont s'emparer de ces bénédictions. Amen. Quand on dit violent en Jésus, là, ce n'est pas l'homme qui tape sa poitrine. En Jésus, le violent, c'est celui qui fait d'abord de la volonté de Dieu sa priorité. C'est-à-dire qu'il fait violence sur lui-même. Il regarde lui-même, il n'a pas encore mangé. Et puis il dit, la maison de Dieu d'abord. Ou le travail de Dieu d'abord.
J'ai aimé le témoignage que maman a rendu un jour. Elle est partie à l'église, elle a c'est 5 000. Elle regarde à la maison, il y a au moins 14 personnes qui doivent manger. Ça, c'est moi qui exagère maintenant. Il y a au moins 15 personnes à la maison qui doivent manger. Elle a les 5 000, elle regarde le marché. Elle dit ça, si je donne à l'église, les enfants là vont mourir de faim. Je fais comment? Mais elle dit quelque chose. Mais Dieu lui a dit, il faut semer. Et quand elle a semé 5 000, mais elle a récolté 1 million. Parce qu'elle a fait violence. Elle a laissé ses désirs, ses besoins d'abord pour répondre aux besoins de Dieu. Tu ne peux jamais investir en Dieu et puis ton investissement va échouer. C'est le seul business qui est au-delà de 100%. C'est le seul business qui est au-delà de 1000%. C'est que tu sèmes même là, tu récoltes au-delà même de ce que tu as semé. Jusqu'à même tes enfants récoltent. Les enfants de tes enfants continuent de récolter. Abraham avait tissé une alliance avec Dieu. Mais ses enfants, les enfants de ses enfants, jusqu'à présent, Israël et tout le monde continue de bénéficier de cette grâce. Amen. Et le temps est arrivé où chacun de nous va prendre le travail de Dieu au sérieux. Le travail de Dieu n'est pas une affaire d'une personne. Le travail de Dieu est une affaire de tout le monde. Moi, quand je passe et que j'arrive dans un endroit où ils sont en train de faire veiller, je vois les chiens sont en train de placer les chiens, les enfants sont en train de faire bizarre. Moi, mais je me lève. Les gars, c'est comme mon père dit, bon, faisons vite. C'est le travail de Dieu. Maintenant, si tu es en train de faire, Dieu, toi, il faut laisser. Tu as essayé de bien faire, ils n'ont pas voulu, tu restes tranquille. Sinon, si tu vois le travail de Dieu, puis tu dis, non, ça, c'est pas ça, c'est leur problème. Dieu, c'est leur problème. Alléluia. Amen. Tu es en train de dire, Dieu, ça c'est pas mon problème. Le travail de Dieu, c'est le travail de Dieu. Peu importe par qui c'est fait, c'est le travail de Dieu. Si tu es convaincu que c'est le Dieu que tu pries, c'est son affaire, mets-toi dedans. Mets-toi dans le bain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le genre de bénédiction que Dieu est en train de libérer, c'est ceux qui seront à leur poste. Ceux qui seront en train de travailler pour Dieu. Ce sont des bénédictions qui viennent comme des récompenses par rapport au service de Dieu, par rapport au service qu'on fait dans la maison de Dieu. Alléluia. N'ayons pas peur de servir Dieu. N'ayons pas peur de faire pour Dieu. N'ayons pas peur. Peut-être que s'il avait regardé ses 5 000, 1 million là, ça allait rester bloqué. Parce que c'est Dieu qui peut débloquer les choses que les hommes ne peuvent pas débloquer. Donc les hommes qui sont ta priorité sont en train de te condamner. Sont en train de te mettre en parole avec Dieu. Ce que tu as pris pour charger sur ta tête depuis que tu as déchargé Dieu, c'est ce qui est en train de peser sur ton cou et sur ton dos. Donc les douleurs que tu ressens là, ce sont les douleurs de ton bagage que tu as mis sur ta tête parce que tu as déchargé Dieu. Alléluia. Amen. Cette saison-là, tu dois charger Dieu. Amen. Il faut que dans ton quartier, on dise, yeah, ma soeur, ton affaire de Jésus, là, ça a commencé quand? Doucement. Tu as dit, c'est pas grave. Laissez-moi faire à mon rythme. Et écoutez, pendant que tu as la force, mets ta force au service de Dieu. Et le jour où tu n'auras plus la force, Dieu va mettre sa force à ton service. Amen. Pendant que nous avons la force, mettons notre force là au service de Dieu. On a mis notre force au service des hommes jusqu'à le jour où on a manqué de force. Ces hommes-là ont pris leur force, ils sont allés faire eux-mêmes pour eux. Ils ne sont pas venus à notre secours. Jésus s'était sacrifié pour les hommes, il était à la croix. Il dit, Père, m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Les hommes pour qui il s'est sacrifié étaient en train de lui dire, le voici qui crie, le voyou là. Lui pensait qu'il était fort. Descends-nous, on court en toi. C'était pour les hommes qui s'étaient donnés, mais les hommes n'ont pas été reconnaissants. Donne-toi pour Dieu. Faut te donner pour Dieu. Faut investir pour Dieu. Donne ton temps, ton énergie, ta voix pour Dieu. Et Dieu, au temps convenable, va te redonner tout cela. Amen. Aujourd'hui, regardons la vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à parler seules. Pourquoi? Parce que à cause du cœur de l'homme, à cause du comportement des hommes. Parce qu'ils ont tout donné à des hommes. Et puis ils ont été surpris de voir le caractère de la personne après. La personne qui venait manger chez toi. Oh ma soeur, mon frère. Mais le jour où ça a chauffé, tu n'as pas reconnu ton père. Tu n'as pas reconnu ta soeur. Celle-là, elle t'a dit que vous n'avez pas la même maman. Vous n'avez pas le même papa. C'est ce jour-là que tu as compris. Et tu as reconnu les membres de ta famille. On est un seul parent, c'est Jésus. On est un seul parent qui reste fidèle, peu importe les circonstances. C'est Jésus. C'est Jésus seul. Je veux vous inviter à faire de ce Dieu-là votre priorité.
pour pouvoir rentrer dans la bénédiction que Dieu s'apprête à libérer. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de partir d'une période où tout va devenir tellement cher. La famine va s'accroître. Donc la prostitution va s'accroître. Parce que le diable va, je vous ai dit, il va refroidir le zèle. Il va dire à plusieurs personnes, ah, c'est chaud. Donc, fais ça pour pouvoir t'en sortir. À un moment donné, c'était chaud en Israël. Les parents ont commencé à découper les enfants, à les manger. Il y a une période dans la vie où c'était tellement chaud, les parents découpaient les enfants et puis les mangeaient. La Côte d'Ivoire s'en va dans une période où manger va devenir difficile. Manger va devenir difficile. Loyer va augmenter. Les factures seront triplées. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Mais c'est en ce moment que Dieu veut te montrer qu'il est le Dieu de la provision extraordinaire. Amen. Mais tu ne peux pas recevoir cette provision si tu ne fais pas le travail de Dieu. Parce que c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Mais si tu n'es pas ouvrier dans la maison de Dieu, il ne faut pas t'attendre à un salaire. Personne ne va travailler pour son frère, pour son ami. Amen. Personne ne va entrer dans le champ de quelqu'un puis récolter. Dieu sera juste. Dieu sera juste. Il reste encore 1 an et 1 an et demi, je dirais, où Dieu va commencer à sélectionner les personnes. Parce qu'il y a des personnes que Dieu fait rentrer dans l'âge. Là, je parle prophétiquement. Avant que le déluge ne soit libéré. Il y a des gens qu'il faut que Noé fasse rentrer dans l'âge avant que le déluge ne soit libéré dans la nation. Il reste encore 1 an et demi. Cherchons Dieu. Investissons pour Dieu. Comme ça, au jour du malheur, au jour de la faiblesse, Dieu va se souvenir que hier, c'était ma fille Victoire qui priait. C'était ma fille Victoire vraiment qui faisait ceci. Elle faisait ça pour mon œuvre. Elle faisait ça à l'église. Elle faisait ça pour les frères en Christ. Elle faisait ça pour les sœurs en Christ. Donc, à cause de ça, je veux me souvenir. Une femme qui s'appelait Tabitha. On ne sait pas ce qui s'est passé. On dit que la dame, elle est décédée. Peut-être qu'elle avait péché. Peut-être qu'elle avait arrêté de prier. Donc, ses ennemis avaient réussi à la tuer. Peut-être qu'elle avait abandonné Dieu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, la Bible dit que Tabitha était morte. Et les gens qui sont appelés l'homme de Dieu là, ils ont pris les choses que Tabitha faisait, les bonnes œuvres. On dit c'est Tabitha qui faisait Abissa. C'est Tabitha qui s'occupait des veuves. Voici ce que Tabitha, on parlait de son passé, de ses semences, de ce qu'elle a fait quand elle avait la force, quand elle avait encore l'intelligence, quand elle avait encore l'argent. C'est pas quand l'argent est fini, Tabitha s'est assise pour dire non, à l'église ici là. Si j'ai eu l'argent, vraiment, je vais payer la chair. Pasteur, je paye un terrain pour l'église. Pendant que tu as l'argent, il faut faire. Pendant que tu as la force, si tu peux prier, il faut prier. Pendant que tu as la force, si tu peux évangéliser, il faut évangéliser. Si tu peux chanter, il faut chanter. Tu peux essuyer chaise, il faut faire. Et quand on a présenté ces choses à Pierre, il dit Dieu, même si la femme a été fâchée, mais le monde spirituel marche avec les preuves. Voici les preuves. À cause de ces œuvres qui ont été présentées, la femme l'a ressuscitée. Même Satan n'a pas pu retenir son âme. Est-ce que tu connais la puissance des œuvres? Oh non, tout est grâce. Même la grâce a besoin d'œuvres pour demeurer dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois mériter la bénédiction de Dieu. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Il ne va pas mourir 2 fois pour toi, pardon. Alléluia. Amen. Tu dois servir Dieu. Amen. Tu dois servir Dieu. Tu dois dire, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel des armées. Tes enfants, tes biens, tes fauteuils, même ton eau, tes murs, ton frigo, tout doit servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des chrétiens en train de se battre en 2024. L'église en Côte d'Ivoire sera divisée en 2024. J'ai dit ça l'année passée. Cette année-là, on a vu division. Il y a un groupe qui soutenait les prophètes, il y a un autre groupe qui combattait les prophètes. Ça, c'était échantillon. En 2024, la division sera encore plus claire. Pas seulement au niveau des hommes de Dieu, vous allez commencer à voir les fidèles, commencer à se lancer les pics. Chacun va commencer à insulter l'autre pasteur. C'est notre pasteur là qui est le bon. Votre pasteur n'est pas bon, c'est un faux type. Les fidèles vont monter dans le jeu.
Et puis ça va aller loin encore. Vous allez commencer à voir un groupe de musulmans qui va se lever pour commencer à attaquer un groupe de chrétiens. Ça va aller encore loin. Ça va aller loin. Vous allez commencer à voir à l'école des affrontements entre les élèves. Un groupe d'élèves va quitter son collège pour aller dans l'autre collège. Ils vont faire par là. Ils vont se blesser. Ils vont se tuer. Les jeunes vont perdre la vie dedans. Un peu. On va commencer à monter. On va commencer à préparer des jeunes gens. On va leur donner des machettes dans des zones bien précises. À un moment bien précis. Allez-y attaquer, blesser, tuer. Personne ne va vous faire quelque chose. Si on vous arrête, on dira que vous êtes des enfants en conflit à la loi. On va vous libérer. Est-ce que vous savez ce qui se prépare? Nous, on ne peut pas aller dire ça sur Internet. C'est des choses même que Dieu ne veut pas qu'on pas dire comme ça. On ne peut pas aller dire. Parce que c'est des choses trop dangereuses. Pendant que j'essaie de vous parler là, il y a des zones où on a déjà déposé des caisses, des stocks, des machettes. Où chaque jour, il y a des moments où on fait des réunions. On prépare, les gens disent, préparez-vous, le temps est en train de venir. Soyez prêts. Il ne faut pas qu'on perde les choses. Si on vous a arraché ça, vous-même vous savez ce qui s'est passé, on est mort. On est en train de préparer la mentalité des gens à tuer. En tout cas. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Qui va te protéger? C'est Jésus seul qui peut te protéger. Amen. Mais c'est maintenant que tu dois préparer ta protection des événements à venir. Mais si tu joues à ce Dieu-là, qui va te protéger demain? Quand tu vas regarder dans ton passé, tu n'as rien fait pour lui. Tu veux qu'il te protège sur la base de quoi? Seigneur, si tu m'as sauvé là, je vais faire. Tu n'avais pas fait, c'est pas au futur que tu vas faire. Tu vas mourir. Tu vas aller faire ça dans l'au-delà là-bas. Ce que tu n'as pas fait sur la terre, peut-être dans l'au-delà tu pourras faire. Alléluia. Amen. Les temps qui sont en train de venir sont trop venus. Depuis 2022, depuis 2021, depuis 2019, ils ont commencé à préparer les gens. Par rapport à ça. Un peu, on les parlait. Maintenant, ils ont commencé à distribuer les machettes. Ils ont commencé à établir des programmes. Vous pensez que quoi? Tout le monde s'attend à élection. Est-ce que vous savez ce que les gens sont en train de préparer par rapport à ça? Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, quand nous on parle un peu, il y a des gens qui viennent prendre ce qu'on dit là. Et puis ils s'en vont refaire encore professeur. On les connaît, on dit qu'ils attendent. Ceux qui savent, où ils sont allés chercher ça. Alléluia. Amen. Ce qui vient devant là, c'est pas joli à voir. La troisième des choses, vous allez voir, les gens vont avoir envie de faire le show, la fête. C'est-à-dire que les gens seront encore de plus en plus inconscients, aveugles. L'envie de fêter, de faire le show. Les anniversaires, les fêtes vont se multiplier. On aura un semblant de joie. Vous allez voir les gens en jouant en train de fêter. Oh la vie, oh, ça va, tout est ok. Ben, les temps sont mauvais. Les temps ne sont pas bons. C'est le moment de servir Jésus. Parce que je me souviens, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu ceux qui servaient Dieu. Ils étaient dans une bulle. C'est-à-dire, il y avait un cercle autour d'eux. Et à côté, les gens se tuaient. Les gens se machetaient comme rien. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut regarder sa main. C'est parce que c'est vous que je vous en parle. Ça, moi, je ne dis même pas. Il dit, regarde. Et je voyais certaines personnes qui étaient aussi dans des bulles protégées. Et ceux qui sont dans les bulles, c'est ceux qui m'appartiennent. Je les préserve du danger. Ceux qui ne m'appartiennent pas, ils vont mourir. Parce que je dois nettoyer ce pays-là. Pas d'abord à cause des politiciens, mais parce que les gens que j'ai établis sur la nation, les hommes de Dieu que j'ai établis dans la nation, ils ont renversé mon hôtel. Ils ont commencé à adorer des choses. Ils sont allés prendre un dieu étranger, puis l'ont mis sur mon hôtel. Et puis ils s'enrichissent, ils mangent. Personne ne parle de ma part, personne ne me cherche. Les âmes se mettent, ce n'est pas pour de quelqu'un. Chacun dans son business. Des vendeurs de drogue. Ils disent qu'ils sont des pasteurs. Des pédophiles. Ils disent qu'ils sont des pasteurs. Homosexualité, ils sont des pasteurs. Ils font payer, ils vont dans les bars, ils vont dans les maquis, la prostitution, ils sont des pasteurs. Ils ont des réseaux bizarres où ils initient les gens dans les sectes. Mais ils disent qu'ils sont des pasteurs. Et ils prennent le nom de Dieu. Oh, la Bible déclare que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Amen. Oh, ils sont en train de blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Donc le jugement qui est en train de venir là, il est provoqué par l'Église.
nettoyer. Le balai de Dieu fait peur. Le balai de Dieu fait peur. Peut-être que tu étais venu dire, le prophète va parler sur ma vie. Jésus dit, ta vie là, c'est par rapport à demain. Voici ce qui va arriver demain. Non, ta vie là, commence à mettre en ordre toi-même. C'est un peu le temps de dire, non, demain, tu ne sais pas si demain tu vas vivre. Tu ne sais pas si demain tu vas vivre. J'ouvre une parenthèse. Dans les temps à venir, ils vont vous dire que Soro Diop ne se sent pas bien. Parce qu'ils vont le flécher spirituellement. Ils vont chercher à le tuer en esprit. Mais il va pas mourir. Va se rétablir. Parce qu'il doit venir. Il faut que tout le monde soit là et puis Dieu va fermer la porte. Nous tous on est dans la manite. On met le feu, on voit qui va cuire, qui ne va pas cuire. Alléluia. Amen. Les temps sont ouverts. Priez pour vos enfants. Priez pour vos femmes. Priez pour vos maris. Priez pour votre famille. Que le Seigneur ait pitié. Que Dieu touche les cœurs. Qu'ils se convertissent. Qu'ils viennent à l'église. Parlez-leur d'eux maintenant. Parce que quand ça va chauffer, peut-être que ton enfant et toi, vous allez vous séparer dans la fuite, dans la tourmente. Mais là où il sera, et là où tu seras, qui va veiller sur vous? C'est le Dieu que tu vas prier. Amen. Donc, si tu as fait son affaire là, ouïa, il va aussi faire ton affaire là, ouïa. Parce que Dieu, c'est la façon tu le prends. C'est comme ça, lui aussi, il te prend. Donc, c'est ta manière de le prendre. Comme ça, il va te prendre. Il y a une fille qui a chanté, elle dit, si tu n'as pas l'argent, femme va t'aimer. Mais c'est la manière dont elle va t'aimer que tu ne vas pas aimer toi-même. Sinon, si tu dis que tu es chrétien, Dieu aussi va te prendre en tant que chrétien. Mais c'est la manière dont Dieu va te prendre dans ta chrétienté. C'est que toi-même, tu ne vas pas aimer. Le temps arrive. Dieu veut te récompenser en fonction de ce que tu feras ensemble. Amen. Amen. Amen.